Bienvenue dans les mondes de Magali. Alors bonjour à toutes et à tous et je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. À présent, nous allons voir ce que nous réserve mois par mois cette nouvelle année 2025. Je vous laisse vers votre choix et je vous dis à tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou, choix numéro 1. Donc j'ai déjà présélectionné les cartes parce que sinon ça va être un peu trop long pour ce tirage. Donc nous allons voir ce que le mois de janvier vous réserve. Alors, je vous montre. Voilà. Donc ici, en ce moment, vous ne voyez pas bien clair, vous ne voyez pas trop l'issue dans laquelle vous êtes. C'est certainement un peu compliqué, mais on vous dit quand même que ce n'est que passager. Il y a le soleil qui est là, qui est en train d'apparaître, donc n'ayez crainte, ce n'est que passager. Ici, nous avons donc le 7 de coupe. Ici, vous avez beaucoup d'options à choisir. Vous ne savez plus quel choix faire, justement. Vous doutez, d'ailleurs. Peut-être aussi, vous avez trop de désirs et certains ne sont certainement pas réels non plus. Mais ici, beaucoup de choix, beaucoup d'idées. Il va falloir mettre vos doutes de côté aussi pour pouvoir faire un choix. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que ici vous êtes dans ces nuages, dans cette tempête, et parce que vous ne savez pas quoi faire, quel choix faire. Bon, en tout cas, il y a de bonnes choses qui arrivent pour vous parce que vous allez pouvoir célébrer, faire la fête, quelque chose de positif arrive pour vous au mois de janvier, peut-être dû à ce choix difficile que vous avez dû faire, peut-être des choses qui étaient en route déjà en 2024 et qui voient leur terme arriver, mais vous célébrez. Ici, vous êtes aussi dans le 9 de coupe. Ici, tous vos plus chers désirs sont à portée de la main. Les poissons, nous en avons quand même beaucoup. C'est signe de prospérité. C'est symbole de santé aussi, de bonne fortune. Donc peut-être avec cette célébration, vous allez soit célébrer un rétablissement aussi de santé, peut-être de l'argent qui arrive aussi, qui était attendu, qui arrive. Pour vous, en tout cas, le futur est assuré. L'univers ici vous offre vos désirs. Ce sont vos rêves manifestés qui arrivent. C'est un signe d'abondance. Donc, pour vous, c'est que passager. Bon, ici, on vous dit une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Donc, peut-être par rapport à ça, ici. Bon, il y a quand même des choses pas joyeuses dans votre mois de janvier, mais en tout cas, il y a des belles choses qui arrivent. Tout ce qui est négatif, pour moi, ce n'est que transitoire. Arrive pour vous que des belles choses. Alors, ce mois de février. Ici, c'est des formations, c'est le savoir. C'est des affaires privées aussi peut-être, des actes notariés, des choses comme ça. C'est surtout l'éducation ou des informations qui arrivent à vous. Le 3 de bâton. Je cherchais comme ça en anglais. Le 3 de bâton, ici,
elle est au bord de l'espèce de falaise, hein, elle regarde au loin. Hein. Donc du coup ici, on vous invite à explorer l'inconnu, à élargir vos horizons. Hein. On vous dit aussi qu'il est maintenant, il faut penser à l'avenir maintenant. Il faut aller de l'avant. Hein. Ah, bah, on a encore cette carte des informations. Ici, il va y avoir des documents, des choses qui vont se révéler à vous hein, quand même. Hein. Et nous avons le jugement. C'est une libération pour vous, un renouveau, un nouveau départ aussi. Ouais. Un nouveau départ, puisqu'ici, on vous demande d'élargir vos horizons. Ouais. Pour vous, ici, un nouveau départ, vous allez enfin vous libérer, peut-être grâce à des informations qui vont surgir, peut-être grâce à des formations nouvelles aussi qui arrivent. C'est un nouveau départ pour vous, un renouveau. Un éveil spirituel, ça peut être aussi. Hein. Tu es sur le bon chemin. Bah, vous voyez, tout va dans le bon sens. Hein. Vous avancez. Hein. Vous célébrez au mois de janvier, au mois de février, vous mettez en action les choses. Hein. Alors, Mars. Ah, alors, le mois de mars, ici, c'est du chagrin quand même. Hein. C'est de la tristesse, c'est un fardeau, ce sont aussi des épreuves à surmonter quand même. On est ici dans les douleurs. Ça peut être aussi tout simplement hein, les prières. Bon, ici, vous essayez de maintenir en équilibre. Vous faites plusieurs choses à la fois. Et vous essayez de maintenir tous les éléments pour que ça fonctionne sans que ça tombe, hein, comme on pourrait dire. Vous faites plusieurs choses à la fois. Vous essayez de tenir la route grâce à 2 activités, par exemple. Bon, ici, c'est une énergie féminine, mais ça peut être aussi une femme dans votre vie qui rentre. Alors ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, amical. En tout cas, il y a une énergie féminine autour de vous dans ce mois de mars. Le 7 de Pentacles. Ici, vous récoltez enfin les fruits de vos efforts. C'est aussi un moment d'apprécier, de faire une pause pour justement récolter tous ces fruits, ces efforts que vous avez faits. Mieux vaut tard que jamais. Bon, bah écoutez, ça arrive hein, quand même, ça arrive. Les choses arrivent pour vous. Hein. Bon, vous y avez mis beaucoup de peine, vous avez peut-être ou beaucoup de peine, ou vous avez beaucoup prié pour que les choses arrivent. Hein. Bon, j'espère pour vous que ce n'est pas de la peine, que ce ne sont que des prières. Hein. Alors ensuite, bah ici, l'amour. L'amour dans votre vie personnelle, ça peut être aussi les choses que vous aimez au sein de votre travail. C'est quelque chose que vous aimez. De la passion. Alors, le 8 de coupe, vous explorez les profondeurs de votre être pour essayer de trouver des réponses quand même. Hein. Ici, vous vous détournez du monde matériel. Hein. Il est temps de lâcher prise. Ici, on vous demande aussi de vous libérer de ce qui ne vous sert plus, de quitter votre ancienne réalité pour aller vers de nouvelles. Hein. Vous voyez ici, il laisse tomber les choses cool. La dernière, le feu brûle encore, mais en attente de s'éteindre. Et elle s'en va, elle tourne le dos à tout ça et elle va quand même vers le soleil. Voilà, pour une stabilité. Hein. Ici,
vous allez vers la stabilité, vous posez un peu, prendre un peu de l'équilibre. Hein. Ici, vous mainteniez tout en équilibre, vous avez envie de vous asseoir, de vous poser hein, quand même. Ah bah oui, ici, j'en avais choisi 2. Ouais. Et des fois, j'arrive pas à choisir, donc j'en prends 2. Donc voilà, ici, vous maintenez les choses en équilibre et en même temps, vous allez lâcher prise justement sur le fait d'avoir trop de choses sur le feu. Hein. Vous en lâchez certainement une pour pouvoir aller vers quelque chose de mieux. Et tout ça, c'est pour aller vers une stabilité. Ici, le 6 de coupe. Ici, c'est l'innocence de l'enfance, hein, les bonnes intentions, les joies, les plaisirs simples. Vous êtes plutôt dans ça, Vous lâchez justement prise, comme on a vu ici. Vous asseyez sur ce fauteuil stable, comme on pourrait dire. Hein, et enfin, vous vous posez finalement pour reprendre les plaisirs simples de la vie. Hein. Peut-être aussi vous êtes un peu nostalgique, mais vous allez peut-être aussi renouer avec des gens du passé, mais vous êtes dans l'harmonie, hein, dans l'harmonie des choses, les choses simples de la vie. La fin d'un chapitre est proche pour laisser place au renouveau, regardez. C'est ce que je vous disais. Hein. Là, vraiment, vous passiez en action en début d'année et là, janvier, février, mars, au mois de mars, hein, vous laissez toutes les choses qui ne vous servent plus hein, pour pouvoir justement avancer. Hein. Avril. Alors ici, soit vous y allez en force, hein, il y a de la force dans cette ours, hein, mais c'est aussi vous prenez le pouvoir. Hein. Vous prenez du pouvoir, de la force, peut-être aussi une grosse somme d'argent peut arriver ici, où vous êtes protégé. Mais en tout cas, vous prenez du pouvoir, quoi qu'il arrive. Alors ici, nous avons donc le roi de coupe. Vous êtes quelqu'un de compréhensif, de patient et certainement quelqu'un de diplomate. Vous êtes très tolérant. Ici, vous allez prendre soin et veiller certainement sur vos proches. Voilà. Donc ici, on est bien dans cette protection. Peut-être vous allez protéger les gens en leur donnant aussi un peu d'argent, puisqu'ici c'est aussi une carte d'argent. Hein. Vous allez protéger les autres. Vous êtes quelqu'un qui est dans la stabilité et dans l'équilibre. On était le mois d'avant aussi, vous avez pris la stabilité et là vous êtes maître. Bon, les blessures hein, que vous avez eues, hein, on a vu 2 mois avant, c'était compliqué. Vous avez su rafistoler votre cœur. Hein. Vous avez pris un peu de distance par rapport à cette blessure. Bon, elle est encore au vent, mais justement, elle prend l'air. Hein. Voilà, donc ici, vous avez su rafistoler toutes ces blessures. Voilà, ici, vous avez pris de la hauteur. Hein, vous avez pris le temps de prendre le temps et vous allez continuer à le prendre d'ailleurs pour pouvoir voir les choses aussi un peu différemment, vous illuminer un peu pour voir les choses d'un peu plus haut. Vous avez besoin de solitude en tout cas. Tout ce qui était mystère va enfin s'élucider aussi. Hein. En tout cas, il va vous falloir un peu de temps pour digérer tout ça aussi. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Regardez, prendre son temps. Ici, pareil, hein, on prend soin des autres, mais certainement qu'on prend soin de soi aussi. Hein, pour blesser ses blessures, penser ses blessures ici. Hein. On essaye de se protéger aussi. Hein. Protéger les autres, mais peut-être aussi de se protéger. Hein. Alors, ce mois de juin. Bon, il y a des choses compliquées qui arrivent pour vous. Hein. Ici, il va falloir surmonter
des ennuis qui vont venir sur votre chemin. 6 de coupe encore. Ce 6 de coupe, comme on avait dit, c'était donc l'innocence de l'enfance, les bonnes intentions, les joies, les plaisirs, mais aussi le fait de renouer avec le passé. Mais c'est aussi, vous êtes dans la nostalgie, vous voyez les choses qui ont évolué, vous étiez petit, maintenant vous avez vieilli. C'est peut-être compliqué pour vous de voir que vous avez vieilli finalement, que le temps s'est écoulé. Peut-être trop rapidement. Bon, vous avez quand même une victoire ici. Hein. Vous avez été peut-être stratège et vous avez vaincu. Hein. Vous êtes battu de toute façon. Et les choses arrivent pour vous. Hein. Vous maîtrisez les choses, vous avancez. Il y a une victoire. Ici, c'est aussi une victoire. Vous avez 2 victoires à la suite quand même. Vous allez surmonter les obstacles. Hein. Voilà, ça va quand même être assez rapide. Vous mettez en action des choses que vous avez déjà fait le choix auparavant. Vous êtes sur cette route et vous réussissez. Vous prenez les rênes. Hein. Vous avez confiance en vous et vous avez le contrôle. Hein. C'est un succès pour vous. Alors, attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Bon, puisque vous vous êtes quand même battu hein, avec force, faites attention quand même. Hein. Alors, ce mois de juillet, beaucoup de communication. Ouais, il va beaucoup y avoir des échanges, hein, beaucoup d'échanges. De nouvelles émotions qui arrivent pour vous. Excusez-moi. Ouais, des nouvelles émotions, des nouveaux amours, des nouvelles passions qui arrivent pour vous. Peut-être aussi un résultat positif par rapport à vos échanges que vous avez eus, que vous allez avoir aussi. Une nouvelle relation amoureuse qui va se faire, de nouvelles amitiés. Et vous dirigez les choses. Hein. Vous avancez à petits pas. Mais vous avancez, vous vous dirigez dans une bonne direction. Ce valet d'épée. Vous êtes quelqu'un d'honnête. Vous allez examiner les choses sans condamner. Hein. Vous n'avez pas peur de vos émotions là, ici. Vous êtes quelqu'un de logique. Vous êtes vif analytique hein, quand même. Peut-être aussi vous avancez vers quelque chose que vous aimez. Parce qu'ici, vous allez peut-être apprendre des choses. Vous êtes un étudiant, un apprenti. Peut-être vous allez apprendre, faire un nouveau métier, une nouvelle passion, quelque chose de nouveau. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Voilà, vous vous dirigez vers quelque chose de nouveau et n'ayez pas peur justement. Hein. Finalement, ça ne sera pas si compliqué que ça. Août. Bon, encore des choix à faire. Ici, des choix qui vont s'offrir à vous. Il va falloir que vous vous orientez vers quelque chose de nouveau. Voilà, vous avez avancé, vous avez fait un long chemin. Il reste encore une dernière barrière à franchir. C'est peut-être justement ce nouveau choix encore qui s'offre à vous. Mais vous avancez. Voilà, nous avons la carte agir. Pareil, vous avancez, vous allez faire ce choix, vous allez affronter, surmonter cette nouvelle barrière qui est devant vous. Vous agissez, vous ne restez pas passif. Hein. Vous avez donc cette reine d'épée. Vous êtes quand même un leader d'opinion. Hein. Vous êtes un excellent communicant, comme on l'a pu le voir le mois d'avant. Vous avez beaucoup bien communiqué. Vous avez pris du poil de la bête dans la communication. Hein. Vous êtes maintenant leader dans ça. Hein. Et vous allez prendre donc ici des décisions impartiales, justement. Ce choix, c'est des décisions impartiales. Vous renoncez au passé, vous abandonnez votre coquille sécurisante dans laquelle vous étiez quand même un peu auparavant, malgré que vous avez fait de grandes transformations quand même. Hein.
Voilà, mais une grosse décision à prendre. Tu donnes beaucoup et reçois peu. Ici, il y a un déséquilibre important. Septembre. Septembre, beaucoup de sorties, beaucoup de public. Vous ne restez pas chez vous en fait. Vous êtes quand même devant la scène. Vous êtes face au public, face au monde. Vous n'êtes pas seul. Vous choisissez les lieux où beaucoup de passages, par exemple aussi. Bon, vous avez encore quand même cette ce hiérophante, mais cette fois-ci, il est en bas, il y a la lumière. Donc lui, il va s'élever et il voit la lumière au bout. Donc peut-être vous finissez votre phase d'introspection justement pour vous mettre, vous sortir de votre coquille, voir un peu tout ce monde. Voilà, introspection. Voilà, je pense que ici, au mois de novembre, non, septembre, bon, septembre, vous sortez de votre introspection. Vous finissez tout ça. Et là, justement, vous étiez empêtré. On vient vous aider. On vient vous aider à sortir de là. Ça peut être vous-même en ayant fait cette introspection. Vous sortez vous-même, vous voyez, cette petite lumière qu'on voit là, vous sortez vous-même de votre pétrin, de votre enchevêtrement. Vous allez renaître et sortir à la lumière. On est encore avec ces jardins publics. Sincérité et fidélité dans les relations. Vous voyez, regardez. Je pense que quelqu'un va vous aider quand même à sortir de cette introspection qui était un peu longue quand même, pour vous permettre de sortir de cette lumière. Vous faire connaître peut-être aussi. Ici, il y a peut-être le fait de se faire reconnaître par le monde aussi. Des nouvelles qui arrivent pour vous, des nouvelles écrites ici. On n'est pas dans la communication, c'est des courriers, ça peut être SMS, mail, courrier aussi, mais du domaine de l'écrit. Le 2 de coupe. Alors, ici encore, ici c'était, non, c'est pas encore, création d'un lien, d'une union. On continue pas avec le mois d'avant. Ici, oui, ici il y a un partenariat avec quelqu'un. Ça peut être amical, relationnel, dans votre travail. Il y a un partenariat et ça va vous amener une solution quand même. Ici, on vous amène une solution où vous allez trouver la solution à vos problèmes. Ici, vous allez faire ça comme un chef d'entreprise. Vous allez avoir le pouvoir, vous êtes quelqu'un peut-être qui prenez l'autorité, vous structurez vos choses aussi. Vous passez à l'action. Un changement imminent arrive dans ta vie. Et bien voilà, peut-être grâce à ce courrier, la solution qui arrive pour vous. Ce mois de novembre, du changement, regardez, du changement, des déménagements aussi, ça peut être. Il y a du changement dans votre vie. La reine de coupe. Donc ici, vous êtes un foyer de créativité, d'expression artistique. Peut-être vous allez justement, ce changement, vous êtes dans la création. Vous êtes quelqu'un quand même de très intuitif, qui vous suivez votre cœur quand même. Le 6 de Pentacle. Alors ici, vous recevez mais vous donnez. Ou alors vous donnez et vous allez recevoir. C'est donnant-donnant. Par rapport à cette créativité que vous allez faire. L'expression artistique que vous allez avoir, cette intuition que vous avez qu'il faut donner pour pouvoir recevoir. Un changement de cycle pour vous. Ouais.
on change. Hein. On commence cette année par un changement, mais on change de cycle profondément en fin d'année, hein, ce mois de novembre. Vous avez donc le 10 de coupe. Ici, c'est l'accomplissement, la paix, la sérénité. Hein. Cette année, vous avez fait beaucoup de changements quand même. Il y aura beaucoup de changements et vous allez vers quand même une paix. Hein. Le succès et aussi le bonheur. Hein. C'est certainement grâce au soutien des autres, aux liens qui vous unissent, que les choses vont pouvoir changer. Un engagement viendra s'offrir à toi. Ben, on est toujours avec le mois d'avant. C'était le mois d'avant, le changement? Non, oui, c'était le mois... non, c'était il y a deux mois. Hein, cette union, un partenariat. Il se concrétise vraiment, là. Ici, il se concrétise. Alors, ce mois de décembre, bon, ici, il va y avoir quand même un peu des conflits. Hein. Ici, c'est pas tout rose. Hein. Des disputes, des conflits. Ça peut être aussi, si on n'est pas dans le conflit, une tâche à répétition. Bon, et on continue vers les choses qui avancent rapidement. Vous y allez avec détermination, vous surmontez les choses hein, quand même, mais les choses arrivent vite. Hein. Vous prenez les rênes de votre vie hein, ici. Voilà, vous évoluez. Cette année, vous êtes vraiment dans un profond changement, une évolution. Ouais. Bon, après, il va falloir tempérer les choses quand même. Hein, mettre de l'eau dans son vin, comme on peut dire. Hein. Vous trouvez aussi l'harmonie, l'équilibre aussi, hein, ici, en faisant preuve de souplesse. Hein. Ouais, pour moi, vous retrouvez quand même l'équilibre. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Bon, une année vraiment plein de bouleversements. Nous allons voir un petit peu ce que les fées ont à vous dire. On va voir un petit peu. Tiens, voilà une. On va voir s'il y en a d'autres qui sortent. Bon, bah, là, il y en a trop par contre. Trop. Alors, qu'est-ce que les fées ont à vous dire? Bon, une carte. On ne veut pas en dire plus. Soyez honnête avec vous-même. Hein. On est dans le jaune, dans la positivité ici, hein, quand même. Hein. Donc, un conseil pour cette année, soyez honnête. Ne prenez pas des choses trop difficiles pour vous si vous n'en êtes pas capable. Hein. Alors, ici, d'autres conseils avec d'autres fées. Ah, non, trop. Alors, choix numéro 1. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire pour cette année 2025? J'aimerais bien qu'une carte tombe. Ça serait sympa. Bon, si ça ne veut pas sortir, je vais être obligée de choisir. Allez, on choisit puisque ça ne veut pas tomber. Alors, choix numéro 1. On va en prendre 2, ça serait bien. Voilà. Et l'esprit est au courant d'idées dans le moi véritable. L'esprit est au courant d'idées dans le moi véritable. Bon, voilà. Ici, vous avez beaucoup d'idées. D'idées que vous voulez mettre en œuvre. Hein. Vous avez un esprit... l'esprit est au courant d'idées dans le moi véritable. Ouais. Vous allez chercher au plus profond de vous des idées hein, quand même. Mais vous êtes pleine d'idées. Hein. Simplicité. On est dans le jaune là. Hein. Simplifier votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. On est encore dans ce renouveau. On vous demande justement de faire un peu
d'enlever toutes les choses qui vous enquiquinent la vie pour justement rentrer dans cette simplicité, où tout reste clair. Hein. Alors, sentimentalement. Sentimentalement, hop, 2 cartes, on va voir. Hein. Bon, dans des nouvelles, bah voyez, dans 1 à 3 mois, des nouvelles de quelqu'un que vous aimez ou que vous ne connaissez pas, mais qui va arriver. Un courrier, un SMS, peut-être des échanges par Internet, hein, mais de l'amour qui arrive pour vous dans 1 à 3 mois. Et nous allons prendre ici encore. Allez. Une carte pour cette année 2025. Une carte. Ah, non. Allez, une carte, ce serait bien pour ce choix numéro 1. J'aimerais bien. On éviterait de choisir. On a trop. Allez, une carte. Ah. Ça m'embête d'être obligé de choisir. Là, ça veut pas. Allez, on enlève l'effet. Hop. Pour celui-là. Allez. Choix numéro 1. Vigilance ici. Lorsqu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Regardez celle qui vient de s'ouvrir à vous. Bon, vous voyez, les choses pour vous bougent. Hein. On ferme la porte au passé pour en ouvrir une nouvelle. Hein. Les choses vont encore changer, vous voyez. Elle avance petit pas, pas petit pas. Et les pavés, vous voyez, s'en vont derrière elle. Hein. Elle ne peut pas faire retour, hein, un retour sur elle-même. Elle est obligée d'avancer, tout doucement, tranquillement. Mais en faisant ça, on avance, on devient sûr de nous quand même. Et on fait attention quand même. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner, à partager aussi s'il vous a convenu. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Choix numéro 2. Donc j'ai déjà fait le pré-tirage, sinon le tirage serait vraiment trop long. Donc alors, nous allons commencer par ce mois de janvier. Ici, des déplacements assez lointains, des voyages aussi, qui peuvent être mis à l'honneur. Ça va bouger. Des choses arrivent assez rapidement aussi pour vous. Les choses, ça arrive, du changement, oui. De l'inattendu. Peut-être aussi un débordement émotionnel, trop d'émotions. Mais ici, il y a quelque chose qui arrive qui vous cisaille. C'est comme une catastrophe hein, qui arrive pour vous. Ça arrive vite. Un chamboulement aussi, une destruction peut-être pour quelque chose de nouveau après. Peut-être ce voyage va chambouler rapidement votre vie. Je ne sais pas. Bon, vous donnez naissance à quelque chose, un projet qui est en nidification. Il y a quelque chose qui est en train de se créer ici. Vous créez quelque chose. Ici, vous avez la reine de bâton. Vous êtes quelqu'un d'optimiste. Hein. Vous avez l'habitude d'être au centre de l'attention. C'est peut-être pour ça que les choses ici tombent en catastrophe, parce que vous faites quelque chose, un projet. Je ne sais pas. Vous êtes quand même quelqu'un qui est exubérante, quelqu'un d'exubérant, mais ou alors quelqu'un de passionné, quelqu'un de créatif qui donne du coup naissance à quelque chose. En tout cas, vous aimez qu'on voit ce que vous faites. Élévation majeure de tes responsabilités.
Regardez, l'élévation, on est aussi dans ça. Là, il s'élève au-dessus des montagnes. Hein. Donc peut-être dans ce mois de janvier, quelque chose va venir bouleverser votre petit quotidien et vous permettre justement de vous élever grâce à un projet que vous avez commencé ou que vous allez mettre en place et du coup vous élever dans vos responsabilités ici. Mois de février. Bon, ici, on erre. Hein, comme on pourrait dire, c'est un labyrinthe. On vous dit que les raccourcis n'existent pas. C'est grâce aux erreurs qu'on avance finalement. Hein. On vous dit qu'il faut quand même continuer pour arriver à vous sortir de là. Mais c'est grâce aux erreurs qu'on avance. Hein. On apprend de nous, on apprend de nos erreurs, comme on dit. Bon, ici, vous avez quand même la victoire. Hein. Vous faites peut-être un discours triomphal, comme là, vous êtes sur le devant de la scène. Hein. Soit un discours triomphal devant. C'est aussi ici une victoire, un triomphe, une réalisation de vous. Alors ici, c'est peut-être vous, tout simplement, une femme. Il y a peut-être une énergie autour de vous féminine qui va vous aider dans vos projets, dans vos avancements, dans votre victoire. Peut-être une femme qui vous propulse sur le devant de la scène aussi, mais ça peut être vous. Le cavalier de Pentacle. Alors lui, il voit que son but. Hein. Il fonce. C'est quelqu'un quand même, vous êtes quelqu'un de méthodique. Vous êtes assidu dans votre travail. Mais vous y allez avec détermination. Vous savez ce que vous voulez et vous avancez dans cette direction. C'est pour ça que peut-être ici vous égariez parce que vous foncez, vous vous rendez compte ça ne marche pas, on recommence, on y va, mais on est assidu. Avec méthodie, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas, on essaie une nouvelle façon de faire et on y arrive. Hein. Un changement imminent arrive dans ta vie. Vous voyez, grâce à ce triomphe, grâce à vos erreurs que vous avez prises, peut-être cette femme ou vous aidera à faire ce changement. Mars. Changement de direction ici. On vous aide aussi peut-être à vous orienter ici. On vous aide à trouver un nouveau chemin. Mais vous changez de direction. Le 4 de bâton, c'est ça. Le 4 de bâton ici, pareil, on célèbre un peu comme là. Hein. Vous célébrez encore, vous faites des rassemblements, vous n'êtes pas seul ici. Hein. C'est peut-être aussi une étape importante dans votre vie. Hein. En tout cas, vous festoyez. Hein, Ici, vous suivez votre voix intérieure. Vous suivez votre appel à vous. Hein. C'est votre souffle à vous qui vient des profondeurs. Vous suivez vos intuitions ici. Le 4 d'épée. Ici, le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui prend un moment de repos pour soit une convalescence, peut-être aussi pour de petites vacances. Peut-être vous êtes aussi dans un épuisement. Hein. Peut-être ce changement de direction, c'est parce que vous êtes dans un épuisement professionnel et vous changez de direction. Vous suivez votre intuition ici. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Alors faites attention quand même aux gens qui vous entourent ici. Hein. De ne pas vous laisser guider
guidé par des gens qui ne vous orienteriez pas justement. Ici, on vous dit qu'on vous aide, alors attention, attention à ces gens qui pourraient ne pas vouloir vous aider correctement. Bon, vous, en tout cas, alors, ici on est janvier, février, mars, avril. Au mois d'avril, vous recherchez, vous examinez les choses en profondeur, vous regardez tout ce qui est petits détails, mais vous êtes dans la recherche et l'examination des choses. Vous êtes un leader ici aussi au mois d'avril. Vous êtes l'autorité, le pouvoir. Vous êtes aussi quelqu'un de très stratégique. Mais on voit ici, il est posé, il est déterminé. Il est calme, hein, il est posé quand même. Regardez, vous éveillez à quelque chose de nouveau. La lumière vous permet de voir les choses différemment ici, ou de voir des choses que vous ne voyiez pas avant. Vous éveillez à quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau apparaît à vous aussi, peut-être que vous n'aviez pas vu auparavant. C'est pour ça que vous recherchez. Vous ne les voyez pas avant et le fait de chercher, vous trouvez. Et vous êtes aussi quelqu'un de novice. Hein. Ici, c'est quelqu'un de jeune qui expérimente les choses, mais qui sait ce qu'il sait faire et il sait ce qu'il ne sait pas faire non aussi. C'est quelqu'un de créatif quand même, d'original, qui a du talent et de la volonté. Hein. Vous avez quand même cette confiance en vous, comme dans cet empereur. Et attention, une difficulté va s'inviter dans ta vie. Alors, quand vous avez des difficultés qui vont s'inviter dans votre vie, vous allez justement diriger les choses comme un maître avec stratégie, pour permettre de voir les choses différemment, justement, de ne pas vous laisser aller dans ce trou noir qui pourrait y avoir. Hein. Le mois de mai. Du travail en perspective ici. Un nouveau travail, du travail en équipe. Il y a quelque chose dans le travail, en tout cas. Le travail est à l'honneur. Avec un choix à faire. Alors là, ici, je pense que c'est un choix à faire au niveau du travail, hein, quand même. On n'est pas dans les amoureux, puisque nous avons la carte du travail. Un choix à faire au travail qui vous permet de pouvoir avoir un peu plus d'argent, justement. Ou peut-être un choix de trésorerie aussi. Hein. Vous allez gérer l'argent. Il y a de l'argent, en tout cas, au centre de ce choix au travail. Ah, non, c'est pas la bonne. On fait dans l'ordre. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement, la sérénité, la paix. C'est aussi le succès et le bonheur dans votre travail, je pense, et dans l'argent qui arrive. Hein. Ici, vous êtes confortable, finalement. Vous avez certainement peut-être eu un soutien familial ou par rapport à des amitiés, des gens que vous connaissez qui vous ont aidé aussi, une communauté qui était autour de vous. Tu donnes beaucoup et reçois peu, un déséquilibre important. Oui, donc dans votre travail, certainement, c'est pour ça qu'ici, il n'y a qu'un sou. Hein. Vous avez beaucoup donné et pas beaucoup en échange. Donc, un choix à faire hein, pour pouvoir avoir cette sérénité. Hein. Alors, au mois de juin, c'est soit vous, soit une présence féminine, une étudiante, quelqu'un de patient, de jeune. Bon, du travail en équipe. Ici, il y a de la communauté. C'est de l'équipe hein, quand même. C'est, oui, de la coopération. L'apprentissage aussi. Vous êtes peut-être dans l'apprentissage. Mais c'est quand même du travail d'équipe ici. Le savoir. Bon, je pense que vous allez peut-être reprendre des études.
des études peut-être. Le 10 de bâton. Ici, vous êtes allé trop loin, vous avez accepté trop, vous en êtes trop sur le dos, vous êtes accablé ici. Hein. Vous portez un fardeau quand même, mais il est de plein gré. Hein. Peut-être trop... Ouais, trop... On peut pas être trop dans les formations quand même, ça n'existe pas. Hein. Alors ici, on vous offre peut-être aussi une opportunité de vous libérer de ces fardeaux, de vos obligations grâce à une nouvelle formation, peut-être. Un travail d'équipe, un savoir-faire aussi d'équipe, pour éviter d'être seul. Tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Bon, des nouvelles rapidement qui vont vous permettre justement de vous débarrasser de ce fardeau grâce à un savoir, une formation avec des gens, une communauté. Ouais, je pense que c'est ça, parce qu'on dirait un peu qu'elle est étudiante. Alors peut-être vous avez été patiente, vous avez attendu ce moment-là, je ne sais pas. Mois de juillet. Ici, vous tranchez pour pouvoir récolter quelque chose. Vous arrêtez quelque chose qui vous ennuie pour pouvoir aller de l'avant quand même. Ouais, c'est ça. C'est la même carte finalement. Vous abandonnez tout ce qui ne vous sert plus hein, pour aller de l'avant, pour aller vers quelque chose de mieux. Vous êtes protégé. Donc soit par l'au-delà, soit il y a quelqu'un qui va vous aider justement dans votre parcours pour pouvoir avancer sereinement. Mais vous avez une protection. Hein. Le valet de bâton. Vous êtes quelqu'un de créatif. Hein. Vous aimez transmettre votre savoir aussi quand même. Vous prenez des initiatives, vous êtes inventif. Ici, on vous demande aussi d'agir plutôt que de garder des désirs secrets. Hein. Agissez. Peut-être aussi des nouvelles passions. Justement, vous arrêtez les choses vers quelque chose de nouveau, mais vous allez vers quelque chose qui vous vont mieux. Des nouvelles, des idées en abondance que vous allez mettre en œuvre. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide, regardez, vous avez la protection. Hein, vous êtes protégé, si vous demandez, on vous aide, ici. N'hésitez pas. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, donc on est en août. En août, vous avez le bouquet, c'est les plaisirs ici, les joies, les bonheurs, des surprises agréables aussi. Hein. Peut-être aussi un rétablissement si vous étiez malade. Bon, le 4 de Pentacle, on voit, vous gardez vos sous près de vous. Hein. Vous ne gaspillez pas votre argent ici, au mois d'août. Hein. Vous faites des réserves peut-être aussi. Et vous vous posez. Vous vous posez, vous prenez le temps de prendre le thé, comme on pourrait dire. Hein. Vous faites une petite trêve dans votre vie. En août, c'est peut-être justement les vacances, des vacances avec vos enfants, peut-être, ici. Ici, ce 6 de coupe, oui, ce 6 de coupe, c'est les bonnes intentions, les joies, les plaisirs simples ici. Hein. Donc, vous faites une pause, je pense, pour pouvoir apprécier tous ces bons moments. Hein. L'heure de l'abondance a sonné grâce à le fait d'avoir su économiser les choses, hein, d'avoir pris soin de votre budget, d'avoir fait cette pause justement de ne pas avoir dépensé aussi votre argent, d'avoir su profiter des plaisirs simples. Vous avez de l'argent un peu plus hein, dans votre poche en ce mois d'août. Septembre. La santé, la prospérité, tout va bien. Hein. Vous grandissez, vous développez aussi. Mais la santé est là.
La santé grâce à ce 10 de coupe aussi, c'est l'accomplissement, la sérénité, le succès, le bonheur, l'amour, l'harmonie, la plénitude. On est vraiment dans le bien-être total, hein. On est en continuité quand même avec ce mois d'août, hein. Vous changez d'énergie justement, hein. Vous muez. Il y a un changement d'énergie pour vous justement. Ouais, vous allez vers un nouvel équilibre ici. Ouais, plus d'harmonie, plus d'équilibre. Vous avez fait le choix de peser le pour et le contre pour pouvoir avoir cet équilibre quand même, hein. La visite de certaines personnes est à prévoir. Voilà, ici, comme on peut le voir, vous êtes en harmonie avec des gens, hein, avec un amoureux, des enfants. Ben, peut-être justement ces personnes qui vont venir vous permettront d'être en harmonie aussi, hein. On est dans l'harmonie, dans ce changement d'énergie, dans cet équilibre, avec ces personnes qui vous entourent. Octobre. Un jeune homme patient qui attend. C'est vous, c'est une personne autour de vous. En tout cas, c'est quelqu'un, un homme qui est jeune, ou s'il n'est pas jeune, en tout cas, c'est quelqu'un de patient et qui sait attendre les choses. C'est le valet de bâton. Pareil, comme tout à l'heure, je crois on l'a déjà eu. Si vous êtes passionné, créatif, hein, vous avez plein d'idées, vous êtes quelqu'un d'enthousiasme, des idées en abondance, de nouvelles passions qui arrivent pour vous. Vous avez su peut-être attendre. Voilà, on est dans cette énergie d'homme, hein. Il y a vraiment un homme autour de vous, hein. Peut-être un homme justement qui est patient, qui sait attendre les choses, mais en même temps, quelqu'un de courageux, d'enthousiaste, qui aime transmettre son savoir, qui est plein d'esprit, qui a la joie en lui, hein. Il y a un homme dans votre vie, hein, en octobre. Cavalier de bâton. Ouais, il avance avec audace, passion, il poursuit ses rêves. Sa présence, elle suscite la rivalité, des conflits à cause justement de son assurance, de sa confiance en lui, hein. C'est quelqu'un qui a quand même du caractère, c'est quelqu'un de charisme, je ne sais pas comment on dit, on sent sa présence, hein. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Voyez, ce valet, hein. De suivre peut-être aussi, c'est peut-être pas forcément un homme, c'est peut-être cette énergie masculine qui est en vous aussi, hein. Vous êtes peut-être quelqu'un avec cette énergie débordante qu'ont les hommes, bon les femmes aussi, mais plus orienté vers ça. Novembre. Alors, soit vous vous isolez, vous prenez du recul, vous montez dans vos appartements, soit il y a quelque chose avec des entreprises, l'administration. Ouais. Le 5 de Pentacle. Alors moi, je pense que ici vous isolez un petit peu, vous êtes un peu le vilain petit canard, comme on pourrait dire aussi. Vous avez ce sentiment de perte, sentiment de vous sentir exclu ici, hein. L'isolement, ici vous sentez seul. Vous avez les clés pour sortir de là, hein. C'est vous qui vous sentez mis de côté. Peut-être aussi par rapport à un problème de santé qui arrive là, peut-être à des problèmes matériels, des temps difficiles qui arrivent.
agir. Il faut agir pour vous sortir de ce sentiment d'exclusion. Avec ce 7 de coupe, comment je pourrais dire? Vous avez trop d'options ici à choisir. Vous agissez, mais vous ne savez pas dans quelle direction aller, tellement il y a de choses à faire en fait. Vous avez trop de désirs, il y en a qui sont du domaine du fantasme, tellement il y en a aussi. Vous abandonnez à cette rêverie, et non, il y a trop de choses, trop d'options, il faut faire un tri quand même ici. Hein. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Voilà. Vous allez quand même agir pour sortir de cet isolement que je ne sais pas pourquoi vous êtes isolé, puisque juste avant on était dans des énergies débordantes. Je ne sais pas ce qui est arrivé en cours de route, mais voilà, vous agissez en fonction pour vous sortir. Comment faire pour vous sortir de là? Et vous allez peut-être choisir un déplacement, justement, qui va vous permettre d'affronter la vie. Ici, on a soit le foyer, soit de la stabilité. La famille. Le foyer, la famille ou la stabilité. Au mois de décembre, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Le 7 de bâton, c'est défendre ses opinions. Ici, une prise de position, mais c'est aussi... ici, vous ne vous sentez pas vulnérable parce que vous êtes posé, vous êtes assis sur des piquants et vous ne les sentez pas. Vous recentrez sur vous-même ici. Vous, grâce à la foi et au courage, vous venez au bout de ces obstacles. Mais... ouais, vous êtes dans un ancrage, une protection dans votre bulle, peut-être dans votre foyer. Hein. Non, c'est encore quand même ces énergies de rester chez soi, dans sa bulle. Un arrêt, regardez. Ouais. Je pense que ici, vous faites une pause chez vous ici. Hein. On arrête un peu tout, on se recentre sur soi-même. Ouais. 4 de coupe. Donc ici, c'est un temps pour méditer aussi. Hein. Ouais, ici, vous méditez. Le mois de décembre, on se pose. Ici, vous avez des obstacles présents qui sont permanents et on vous dit patiente. Hein. Les obstacles, ils sont là, ils sont sous vous. C'est peut-être pour ça que vous faites une pause, vous arrêtez parce que trop d'ennuis, hein, comme on a vu au mois de novembre. Hein. Vous agissez, mais vous vous sentez enfermé par des entreprises, de l'administration qui peut-être vous accablent de factures. Hein, parce qu'ici, c'est aussi l'insécurité financière à cause des entreprises. Hein. Donc ici, mois de décembre, on se pose. On médite, on s'arrête. Et puis, ce sont les fêtes aussi. Hein. Donc, on se pose. On se recentre sur soi-même. Alors, qu'est-ce que les fées ont à vous dire pour cette année 2025 ? Hop là, trop de cartes. Qu'est-ce que les fées ont à vous dire pour cette année 2025 ? Allez. Les fées, voilà. Bon, une carte. Alors. Moment de tranquillité, vous voyez. Cette fin d'année, en tout cas 2025, je pense que vous vous recentrez sur vous-même, vous vous écartez du monde, du bruit. Vous avez besoin de repos, de pause. Alors, les autres fées, qu'ont-elles à vous dire? Hop là, est-ce qu'on a d'autres cartes qui veulent sauter? On va avoir d'autres cartes. Voilà. Allez, 2 cartes.
force. La force naît de la volonté du cœur, voyez. Si vous avez des convictions, des envies, il faut y mettre toutes vos intentions pour que ça arrive. Hein. Patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. On est dans l'introspection, dans les moments tranquilles, de patience pour pouvoir arriver à évoluer hein, ici. En amour, pour vous, cette année 2025. Hop là, voilà. Ah bah des nouvelles comme le choix numéro 1. C'est marrant. Donc ici des nouvelles de quelqu'un à qui vous affectionnez en tout cas, qui va vous donner des nouvelles ou peut-être vous êtes sur des réseaux sociaux, vous rencontrez quelqu'un grâce à la messagerie électronique. Hop là. Ici, les projets. N'oubliez pas que les réussites impliquent aussi des risques. On n'a rien sans rien, comme on pourrait dire. Hein. Si on ne prend pas un minimum de risques, on n'arrive pas à se changer de cette stabilité qu'on a actuellement. Si on veut que tout ça se réalise, il faut se bouger et prendre des risques. Hein. On l'avait eu les mois précédents de changer les choses, de se bouger pour arriver à ce que les choses évoluent. Hein. Bon, choix numéro 2, j'espère que ce tirage vous aura éclairé sur cette nouvelle année. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à faire partager. Merci, à de nouveaux tirages. Choix numéro 3. Donc j'ai déjà pré-tiré les cartes parce que sinon le tirage serait vraiment trop long. Donc nous allons voir ce que le mois de janvier a à nous dire. Bon, des soucis, des tracas, quelque chose qui vous ronge l'esprit. Bon, on commence l'année pas terrible. C'est peut-être aussi des pertes, quelque chose, du stress, de l'anxiété, des inquiétudes. Hop là. Bon, ici, vous avez la tempérance. Vous allez faire preuve de souplesse et comprendre qu'il existe plusieurs façons de voir les choses ici. Hein. Peut-être vous allez faire preuve aussi de neutralité, de patience. Bon, vous allez quand même agir en conséquence. Hein. Ici, le valet de coupe. Vous aimez la solitude, les lieux paisibles. C'est peut-être aussi une nouvelle trajectoire inattendue qui peut arriver pour vous. Vous croyez en l'impossible quand même. Hein. Un gain d'argent à venir. Alors, peut-être ce gain d'argent à venir vous occasionne quand même des soucis, des tracas. Et il va falloir faire preuve d'équilibre, de gérer les choses de différentes façons. D'essayer de rester neutre aussi par rapport à ça. Mais c'est peut-être grâce à ces soucis d'argent d'avoir fait preuve d'équilibre. Vous avez agi en conséquence et vous avez pris un peu... vous êtes parti un peu vous sortir de là, prendre du temps. Vous avez peut-être aussi des idées novatrices, mais bon, là, on n'est pas trop dans ça, on est plutôt dans la solitude. Et du coup, au bout de tout ça, un gain d'argent. On est quand même on part dans le négatif du mois hein, et on arrive vers quelque chose quand même de positif. Alors, c'est peut-être ce gain d'argent qui occasionne des soucis, je ne sais pas. Hein. Février. Alors ici, c'est une femme soit un peu plus mûre, soit c'est vous, quelqu'un de plus mature. C'est une femme qui sait ce qu'elle veut
Et là, elle regarde à la fenêtre, on voit qu'elle attend quelque chose quand même, mais c'est quelqu'un, qui a déjà vécu, qui a du vécu devant elle, derrière elle plutôt. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un autour de vous. Ah, on est je pense que c'est vous, hein, vous êtes cette femme, cette reine de pentacles, vous êtes, dévouée, vous êtes quelqu'un d'autodidacte, hein. Vous avez une richesse matérielle et de l'abondance, ou vous allez avoir, hein. Vous êtes la force de la famille, hein. Vous êtes quelqu'un qui promulgue, qui est au centre de la famille, c'est celle qui dirige aussi, hein. Vous avez besoin de protéger, les autres. Vous êtes peut-être quelqu'un de guérisseur aussi, proche de la nature. Bon, je pense que là, c'est vous, hein. Ou alors, il y a vraiment quelqu'un autour de vous. Vous allez pouvoir célébrer quelque chose. Alors, vous avez mis en action des choses, hein, le mois d'avant, et vous pouvez célébrer tout ça. Peut-être ce gain d'argent, hein. C'est peut-être ce gain d'argent qui vous permet aussi ici d'être dans la richesse matérielle, hein. Avec ce 2 de coupe, ici, c'est la création d'un lien, d'une union, d'un partenariat avec quelqu'un. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ici qui va venir vous aider. Il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Bah, avec ce gain d'argent, je pense que vous allez célébrer, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Enfin, vous allez avoir du fric, hein. Ici, cette femme, on voit quand même qu'elle n'est pas dans une bicotte, hein. Elle est plutôt dans un château, hein. Alors, ce mois de mars, eh bien, voyez, une union ici, ça se concrétise, hein. Il y a un contrat, un partenariat avec quelqu'un, soit en affaires, soit sentimentalement, hein. Bon, quand même avec... il y a du travail, hein. Il y a du travail en perspective. Ouais. C'est aussi quelqu'un qui est... quelqu'un d'artisan... Enfin, comment je pourrais dire? C'est quelqu'un qui a des compétences, qui va faire des progrès méthodiquement et avec détermination. Mais il y a beaucoup de travail avec ce... Voilà, je pense que vous faites un contrat... ici, c'est dans le travail, hein. Vous avez besoin... c'est quelqu'un de minutieux. Avec quelqu'un de minutieux, vous voulez maîtriser les choses. Vous êtes peut-être quelqu'un d'enthousiaste aussi. Mais il y a du travail. Ici, c'est vraiment le travail méthodique, acharné. Il y a du travail. Une union avec un changement de cycle. Ici, les choses tournent, les choses changent. Vous avez la force. Donc, vous avez quand même du courage ici. Du courage, mais en même temps, du sang-froid, de la patience, du calme. Vous maîtrisez les choses quand même. Vous avez la force, mais en même temps, vous avez ce sang-froid en vous, hein. Une énergie enfantine se fait ressentir. Alors, soit c'est votre enfant intérieur, soit ce qui vous permet de ce contrat, cette union avec ce travail, ce changement de cycle, il y a peut-être quelque chose d'enfantin autour, peut-être dans le milieu des enfants aussi, un bébé qui arrive aussi. Il y a quelque chose avec un rapport avec les enfants. Ou peut-être quelque chose qui venait de votre enfance, que vous aviez toujours le désir de faire quelque chose quand vous étiez enfant, et là, vous concrétisez ça. Février, mars, avril, donc on est au mois d'avril. Bon, ici, il y a besoin de vous ancrer. Une stabilité ici.
un attachement à un objectif ou à un lieu. Bon, là, c'est pas terrible, hein, ce 9 d'épée. Ici, vous avez quand même de la peur, de l'anxiété. En mois de janvier, vous étiez déjà dans ça. Vous avez des doutes, hein. Des doutes peut-être par rapport à ce changement de cycle, ce contrat qui se fait. Est-ce que vous avez mis votre argent là où il fallait? Mais on vous dit que si vous écoutez, si vous mettez vos doutes de côté, vous seriez plus sereine, hein. Vous faites des cauchemars la nuit, vous n'arrivez pas à dormir, vous êtes dans l'insomnie, hein, ici, hein. Bon, vous avez semé des choses qui vont pouvoir enfin pousser quand même, hein. Ce que vous avez fait les mois d'avant, hein, ce que vous avez semé, regardez, c'est plein de petites étoiles, c'est prometteur. 10 de coupe, tous les tirages l'ont eu, c'est un truc de dingue ça. Tous les tirages l'ont eu, c'est l'accomplissement de la sérénité, la paix, le succès, le bonheur. C'est aussi grâce au soutien familial ou de ceux qui vous entourent, qui vous ont aidé à vous accomplir, hein. C'est l'amour, l'harmonie. On est génial. Mais n'ayez quand même pas peur, ne restez pas dans vos doutes, hein. Essayez de dormir plus paisiblement, hein, pour pouvoir avoir cette stabilité. Mieux vaut tard que jamais aussi, hein. Cet accomplissement, il va arriver. N'ayez crainte, hein. Mois d'avril, peut-être fin avril. Mais, eh ben voilà, nous avons encore cette énergie enfantine ou peut-être le début de mieux vaut tard que jamais, comme on dit, le début de quelque chose qui démarre. Soit un bébé, soit dans le travail, mais quelque chose de nouveau dans votre vie. Le cavalier d'épée, hein, il s'engage tête baissée, il lutte, il y va vite, hein. Il y va avec détermination. Il essaye de sauver la situation aussi, hein. C'est quelqu'un qui poursuit ses désirs, hein. Quelqu'un qui ne mâche pas ses mots. Mais là, c'est mots. Là, en tout cas, il court, hein. Il court droit vers son but. Il y va vite. Les choses vont arriver vite. Regardez, le voyage. On a encore un vélo. C'est marrant, on a la boule. Peut-être peut-être vous allez faire un voyage en vélo, en moto. Les choses avancent. Les choses avancent, hein. Ou un voyage prometteur, quelque chose de nouveau pour vous. Et vous avez ce roi d'épée. Vous menez à terme vos actions, hein. Vous êtes quelqu'un de logique, avec des pensées claires ici, hein. Vous suivez les règles, vous n'aimez pas sortir des sentiers battus. Oui, il faut qu'il y ait des règles, des lois. Vous avez la force et la moralité quand même pour pouvoir avancer, hein. La visite de certaines personnes est à prévoir. Alors peut-être des enfants autour de vous qui vont arriver. Le mois de juin. Changement de direction. Quelqu'un qui vous aide à vous diriger, à vous orienter. Bon, ici, ça va pas être facile. Des difficultés quand même à surmonter. Il va y avoir un esprit de combativité, hein, qui sera le meilleur, hein, pour arriver en haut, hein. Donc ici, c'est vous allez vous battre certainement avec des gens au sein de votre travail, peut-être pour être le meilleur, le leader. Vous battre peut-être pour pouvoir justement avoir ce siège de stabilité, ce siège de chef. Vous êtes en haut dans les nuages, c'est vous qui allez diriger les choses. Ici, le mois d'avant, vous étiez ça, hein, un leader, hein.
Bon, attention quand même de pas trop en faire. Attention de pas trop en faire parce que vous allez porter quand même un gros fardeau sur vous là, hein. Donc attention. Et une énergie masculine se fait ressentir. Donc ici, vous êtes plutôt... l'énergie masculine, c'est quelqu'un qui est dans la combativité, qui est toujours dans l'action. Vous êtes plutôt dans ça, hein? Mois de juin. Juillet. Hop là. Juillet, alors attention. Attention aux choses qui piquent, hein. Ici, il y a de la jalousie, de la manipulation, du danger quand même, hein. Attention, attention, mois de juillet. Comme tout à l'heure, les choses que vous avez semées, hein, et bien là, regardez, elles ont germé, ça pousse, ça c'est en train de prendre forme ici, hein. Vous avez attendu et vous arrivez à vos efforts, hein. Vous avez mis des efforts pour pouvoir voir cet arbre monter. Vous y arrivez. Il a fallu des efforts le mois d'avant, hein. C'est ce que vous avez fait aussi, hein. Bon, pareil, stabilité, équilibre. Le 3 de coupe. Alors ici, on fait la fête, on danse, c'est la célébration, les amitiés, la communauté. On est au mois de juillet, c'est les vacances. Alors attention peut-être aux gens qui pourraient vous faire du mal, hein, dans ceux à qui vous faites confiance quand même, de vos amitiés. Vous pouvez compter sur les autres, hein, aussi ici. Mais attention. Faites attention quand même, hein. Tes émotions sont le début de ta guérison. Regardez, ici, vous faites la fête. Ça vous permet de vous sortir de là pour pouvoir trouver cet équilibre à cause certainement de ce que vous avez eu ici, les choses qui piquaient, hein, c'est peut-être que vous avez combattu le mois d'avant aussi, hein, c'était les restes, hein. Août. Alors, soit c'est un homme, soit c'est vous. Vous êtes quelqu'un de patient qui attend, hein. On voit qu'il est là, il attend. Il y a un homme qui attend. Ici, c'est le hiérophante. Vous prenez confiance en vous ici. Vous êtes dans les croyances, les traditions. Vous êtes peut-être quelqu'un, un chef spirituel aussi peut-être. Mais on voit, vous êtes dans la joie. Vous voyez la lumière au bout du tunnel quand même, hein, ici. Les choses s'illuminent. Vous allez peut-être recevoir des conseils de quelqu'un. Vous êtes calme, maître de vous. Vous avez certainement un nouveau point de vue d'ailleurs, hein, maintenant que vous êtes arrivé au bout de votre guérison. Ouais, vous avez purifié les choses, ou vous allez purifier les choses, hein. Mois d'août, on fait du nettoyage, hein. On enlève tout ce qui ne nous sert plus. Voilà, avec un début d'argent, une possibilité de prospérité ici, d'abondance ou de sécurité aussi. C'est tout ce qui pousse dépendra de vous, hein, quand même. Si vous l'arrosez pas, il n'y a rien qui sort, hein. C'est le début d'une nouvelle entreprise, de nouvelles actions, de nouvelles choses à faire. Un déplacement va venir apporter du nouveau à ta vie. Grâce au fait d'avoir suivi des conseils, peut-être aussi, vous allez purifier les choses et vous allez vous déplacer. Et ce changement va vous permettre d'évoluer dans votre vie, hein. Septembre. Des choses qui vont... soit des formations, des choses cachées, des livres, de l'éducation. Ouais, on est plus dans l'éducation. Pour moi, c'est le fait d'apprendre
On va voir si ça va encore en rapport. Le roi de bâton. Vous avez des sources d'aspiration quand même. Vous n'hésitez pas à prendre des risques ici. Hein. Vous avez certainement un esprit d'entrepreneuriat. Vous allez avoir du succès en tout cas. Vous êtes quelqu'un de créatif, vous avez les visions, vous savez ce qui va marcher, ce qui va pas marcher, vous touchez les choses. Et vous suivez votre intuition, votre appel intérieur. Hein. Les choses qui vous appellent, vous allez les suivre. Bon, il faut quand même du travail ici. C'est du travail minutieux pour pouvoir arriver à votre concrétisation. Hein. Il y a du travail à faire. Hein. C'est comme un artisan qui tisse sa toile. Hein. L'araignée, elle tisse pas ça à la vite fait. Hein. Elle prend le temps de faire les choses et bien. À chaque mort, une nouvelle naissance. Vous voyez, si vous laissez tomber quelque chose de nouveau prend place, mais ce qui est perdu vous a permis d'évoluer hein, et d'avancer vers quelque chose de nouveau. Octobre. Ici, vous cherchez quelque chose, vous regardez dans le détail, vous êtes dans la recherche ici. Vous recherchez quelque chose. Hein. Je ne sais pas quoi, mais vous analysez les choses. Avec trop de choix devant vous. Vous avez trop de choix. Trop d'options. Vos choix finissent par vous... Enfin, vous doutez dans les choix que vous allez faire, tellement il y en a. Ouais. Trop d'options pour vous. Vous avez tellement cherché de solutions que du coup, vous vient trop de choix. Vous ne savez plus lequel faire. Ici, vous avez besoin ici de vous recharger, de faire une pause pour vous recharger intérieurement. Vous êtes certainement fatigué avec tous ces travaux, ce travail que vous avez fait en amont. Je pense qu'ici, il y a un besoin de se poser, de se recharger. Le valet d'épée, vous examinez ici. Vous examinez. On est dans les mêmes choses. Hein. Vous aimez ici l'inédit et puis l'inconnu. Vous êtes curieux, vous avez soif d'apprendre. Vous êtes quelqu'un, un apprenti, un étudiant. Vous aimez les activités intellectuelles. Vous êtes quelqu'un avec une énergie débordante quand même. Vous n'avez pas peur de vos émotions. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Bon, bah voilà. Peut-être par rapport à tous ces choix que vous avez faits, ou grâce aux choix, vous avez éliminé plein de choses. Et du coup, à force d'avoir examiné, d'avoir fait ce choix, de vous être rechargé quand même, du coup, les choses vont arriver assez rapidement quand même. Hein. Novembre. Alors ici, c'est le foyer, la famille, mais c'est aussi la stabilité. Votre chez-soi, le cocon familial. Ici, on vous aide à traverser les choses. Ouais. Ici, les difficultés, elles s'estompent. C'est une transition. On vous aide à arriver. Vous avez un soutien des autres. Vous voyez, ces oiseaux, ils vous aident à traverser quand même. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul pour avancer.
hein, dans vos difficultés que vous avez. Alors peut-être ces choses qui se précipitent, c'est peut-être aussi des difficultés hein, au sein de votre foyer, dans votre stabilité qui vous chagrine aussi. Hein. Et du coup, il y a un arrêt. Bon, en même temps, le mois de décembre, c'est les fêtes, on se pose. Il y a un arrêt. Oh, le 9 d'épée, ici, ouais, 9 d'épée. Vous êtes dans la peur, l'anxiété, la culpabilité. Il y a des doutes qui vous rongent. C'est pour ça que vous êtes dans l'arrêt. Et on vous aide à sortir de là quand même. Vous avez des insomnies certainement aussi, hein, quand même. Ici, on vous demande de prendre du courage, de vous concentrer sur les moments, les bonnes choses de votre vie qui vous ont permis d'avancer. Et on vous dit que si vous prenez du courage, vous pouvez sortir et monter vers cette lumière comme ces corbeaux, vous voyez, ils virevoltent et ils vont vers cette lumière. Ici, arrêtez de vos doutes, cette croix que vous portez là, ce fardeau, enlevez tout ça. Ici, on vous aide ici, on va vous aider. Hein. Vous n'êtes pas seul. Abus de confiance à l'horizon, attention à l'hypocrisie. Alors, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'inquiétude, dans cette peur, parce que il y a de l'hypocrisie autour de vous. Hein. Peut-être au sein de votre foyer. Hein. Attention. Au mois de décembre, bon, des bonnes choses, du bonheur. Ici, des surprises agréables. Après, c'est le mois de décembre, hein, c'est Noël. Hein. On se retrouve en famille. Ici, c'est donner-recevoir. Hein. Bah, on est dans les fêtes de Noël. Hein. On donne, on reçoit, c'est les cadeaux. Hein. Bon, ça peut être aussi autre chose. Il y a du changement qui se profile autour de vous. Vous faites votre valise. Il y a des voyages peut-être en perspective. Il y a du changement. Peut-être vous partez pour Noël aussi. Bon, la roue de la fortune, il y a la roue tourne hein, ici. Il y a un changement aussi, on est dans le mouvement, un cycle, un coup de chance qui arrive. On est dans le changement. 2 cartes à la suite qui annoncent la même chose. Hein. Sincérité et fidélité dans les relations, enfin. Hein, l'abus de confiance, l'hypocrisie, on a tourné la page. Hein. Et on s'est fait des nouveaux amis, on est sincère, hein, ce qui provoque justement peut-être du changement aussi. Hein. Alors, nous allons voir pour cette année 2025, qu'est-ce que les fées ont à vous dire pour cette année 2025. Choix numéro 3. Allez, un petit conseil des fées. Choix numéro 3. Non, trop de cartes, je préfère pas prendre. Choix numéro 3. Hop, hop. Voilà, celle qui voulait sortir. Suivez vos rêves, regardez. Ici, pendant que vous dormez, vous faites des rêves et ils sont là autour de vous, peut-être à vous aider aussi. Vous n'êtes pas seul, hein. Ici, si vous suivez vos rêves, vous allez y arriver. Et je pense, comme on vous dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré ici. Hein. Alors, nous avons un autre message des fées pour cette année 2025 pour ce choix numéro 3. Message des fées. Allez, ce serait bien que vous tombiez, ça mériterait de faire un choix. Allez, choix numéro 3, message des fées. Oula, non, vraiment trop. Vraiment trop. Allez, choix numéro 3,
Voilà, 2 cartes. Sérénité, regardez. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Ici, on vous dit suivez vos rêves. Regardez, elle est paisible ici aussi. Hein. Elle est sereine. On est toujours dans cette sérénité. Et nous avons la carte de la simplicité. Simplifiez votre vie vous apportera un sentiment de clarté et de renouveau. Faites de la place, hein. Enlevez tout ce qui vous gêne. Enlevez tous ces fardeaux qui peuvent vous embêter. Sentimentalement, choix numéro 3. Alors, les 2 premiers tirages ont eu la même carte. Alors, ici, bon, période de 4 à 8 mois, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Choix numéro 3, sentimentalement. Alors, allez, ça serait bien de pas sortir. Hop, 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 hop. Trop de cartes. Trop de cartes. Alors, je la remets parce que... Voilà. Allez, choix numéro 3. Qu'est-ce qui arrive dans une période de 4 à 8 mois? Allez, hop. Une carte. Ah, un choix. Il va y avoir un choix à faire sentimentalement d'ici 4 à 8 mois. Peut-être cette hypocrisie qu'on avait vue là dans votre foyer. Je sais pas. Bon, en tout cas, un choix à faire. Hein. Allez. Une dernière carte pour cette top. Hop, 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 hop. Oh, excusez-moi. C'est tombé par terre et on en a largement trop. Hop. Allez, choix numéro 3. Cette année 2025. Choix numéro 3, une carte. Allez. C'est long quand ça ne veut pas tomber. Hop. 2 cartes. Hop. J'en voulais qu'une. Et ben voilà, une. L'ingéniosité. La vie est trop courte pour pour vous réveiller avec des regrets. Vous voyez ici, il faut passer à l'action. Hein, si on ne veut pas se dire on est passé à côté de sa vie. Hein. Elle est trop courte. Hein. Donc bougez-vous les fesses aussi et ne restez pas dans les regrets. Il faut avancer. Il faut positiviser. Voilà. Faites les choses, faites ce qui vous plaît. Hein, c'était où que c'est pas vous qui avez sérénité. Voilà, suivez vos rêves. Hein. Ici, on avait suivez vos rêves si vous voulez pas vous réveiller avec des regrets. Hein. Voilà. J'espère, choix numéro 3, que ce tirage vous aura éclairé pour cette année 2025. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.